Bonjour la communauté, bonjour les abonnés, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis j'espère que vous passez d'ores et déjà une belle fin de semaine. Nous sommes jeudi aujourd'hui et donc dans cette nouvelle vidéo en électricité, vidéo réponse, je vais donner deux réponses. Alors évidemment par rapport à la première question à laquelle je vais répondre, il est évident que la réponse que je vais donner c'est par rapport aux normes belges, les normes d'électricité en Belgique. Par rapport à ces personnes qui n'habitent pas en Belgique, évidemment, il faut qu'elles se renseignent absolument pour savoir les normes en vigueur dans son pays, puisqu'elles sont certainement différentes de la Belgique. Mais pour la Belgique, en tout cas, quelle protection magnétothermique et puis surtout quel ampérage le disjoncteur doit faire pour pouvoir protéger un câble de 10 mm² de section. Alors pour un 10 mm², on met un 40 ampères. Voilà, c'est un 40 ampères. Je pense même, je dois me renseigner parce que je sais que ça a changé à ce niveau-là, je pense même qu'on peut monter jusque 63 ampères maintenant. Mais bon, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais dire 40 ampères, comme ça on est sûr. 40 ampères, moi en tout cas, c'est ce que je mets sur un 10 mm². Et au niveau de la protection différentielle, en tout cas chez nous en Belgique, pour le différentiel général, eh bien, on met un différentiel de 300 mA. Voilà, donc le différentiel vraiment qui protège l'ensemble de l'installation, l'ensemble du coffret, c'est un 300 mA. Voilà, donc ça c'est pour la réponse à la première question. On m'a aussi posé une deuxième question. Là, ça concerne les installations électriques en Belgique. Je rappelle qu'en France, ce type d'installation est interdite puisque en France, les circuits d'éclairage et les circuits prises doivent être absolument séparés. On ne peut pas faire ce qu'on fait chez nous, c'est-à-dire du circuit mixte. Mais concernant le circuit mixte, évidemment, il y a quand même des petites astuces à savoir. Comme ce circuit mixte inclut de l'éclairage, mais aussi des prises, et comme il y a des prises dans le circuit, il doit être absolument câblé en 2,5 mm². Donc il est interdit d'utiliser du 1,5 mm² pour faire un circuit mixte, tout simplement parce que ce circuit inclut des prises de courant. Donc contrairement à la France qui, elle, autorise jusqu'à un maximum de 8 prises, du câble de 1,5 mm² pour câbler des prises de courant. Là-bas, c'est autorisé, mais chez nous, en Belgique, c'est interdit, que ce soit pour une prise ou que ce soit pour 8 prises, eh bien, c'est du 2,5 mm², ça fait partie des normes et c'est comme ça. Alors, combien de points lumineux par rapport à ça? Parce que ça, c'était vraiment, je vais dire, l'objet de la question. Alors, c'est un maximum de 8 points lumineux ou 8 prises, sachant qu'un point lumineux compte pour une prise. Donc, par exemple, si vous faites un circuit mixte avec 4 prises de courant, eh bien vous pouvez encore y rajouter 4 points lumineux supplémentaires, mais pas davantage, puisque un point lumineux compte comme une prise de courant. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre assez clairement à ces deux questions qui m'ont été posées. Merci d'ailleurs pour vos questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. En attendant, je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de journée ainsi qu'un bon début de soirée. Je vous embrasse.